Shalom, shalom, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos murs. C'est l'heure de la méditation. Prions. Glorieux Père, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour, ta grâce, ta paix dans les nations, dans notre nation, le Bénin. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et que ta couverture suprême soit sur notre nation, le Bénin. Et sur toutes les nations environnantes. Nous déclarons la paix de Dieu vivant dans nos nations, dans le nom de Jésus. Et que Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, règne dans le nom puissant de Jésus. Amen. C'est l'heure de la méditation avec votre serviteur, apôtre Ferdinand Gouton, la destinée. Nous sommes ravis d'être avec vous en ce jour. Le thème de notre méditation, c'est la paix au milieu de la tempête. La paix au milieu de la tempête. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Lisons notre texte dans le livre de Marc chapitre 4 à partir du verset 35. Le soir de ce jour-là, Jésus dit à ses disciples, allons à l'autre côté du lac. Ils quittaient la foule et les disciples font partie de la barque où Jésus se trouve. Il y a d'autres barques à côté d'eux. Un vent très violent se met à souffler. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Merci. Ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. La Bible dit qu'il y a un grand tourbillon, une grande tempête s'est levée sur la mer. Jésus étant fatigué après un moment de travail acharné, il est fatigué et il s'est mis à dormir à l'arrière de la barque. Mais la Bible dit au milieu de la mer, l'eau a commencé par s'agiter d'une manière violente. Alléluia. Jésus était en train de dormir, mais l'eau a commencé par s'agiter. Les vagues se jetaient dans la barque. Et il y a un vent très violent qui a commencé par souffler. Les disciples étaient affolés. Tout le monde était affolé dans la barque. Mais Jésus dormait. Quel calme au milieu de tempête. Quelle paix au milieu de tempête. Chers chrétiens, chers téléspectateurs, toi qui es en train de me regarder, tu ne connais pas Jésus. Quelle paix on peut avoir au milieu d'une tempête. Et que je veux parler à ceux qui ont reçu le Seigneur. C'est la vie du chrétien au milieu du tempête. Si Jésus pourrait dormir au milieu du tempête, nous-mêmes on pourrait dormir au milieu du tempête. Je veux te parler, toi qui n'as pas reçu Jésus. Cette tempête est en train de te faire peur, mais c'est parce que tu n'as pas Jésus. Si tu reçois Jésus qui est calme au milieu du tempête, si tu reçois ce Jésus dans ta vie, tu verras qu'au milieu de cette tempête, toi-même tu serais calme. Dans la tempête, il y a une place. Et là, c'est les yeux du tempête. C'est calme là. Tous les endroits peut-être en ébullition, il y a un lieu qui est calme. Que Dieu nous garde. Jésus est en ce lieu. Au milieu du tempête, la paix au milieu du tempête. Mais comment vivre en paix au milieu du tempête, chers chrétiens, chers téléspectateurs? Toi qui ne connais pas Jésus, tu as la grâce d'être en train de m'écouter. Comment on peut vivre au milieu du tempête? Quand on parle du tempête, c'est les problèmes. Quand on parle du tempête, c'est les situations désastreuses. Quand on parle du tempête, c'est la prison, c'est les manques, c'est les doutes, c'est les problèmes, c'est les combats de la vie, c'est l'échec de la vie du célibat. C'est les choses anormales que l'homme peut vivre sur la terre. Quand cette tempête commence par soulever, l'homme est dépassé. Le recours de l'homme, c'est commencer par courir. Tu es en train de traverser quelle tempête? Je ne te dirai pas de courir. C'est l'heure de la méditation. Nous voulons méditer et réfléchir par rapport à la paix que Jésus est en train de trouver au milieu du tempête. Parce que Jésus savait que ces vagues d'eau ne pourraient rien contre lui sans la volonté du Père. Jésus savait que ces vagues d'eau ne pourraient rien contre lui. Non, il savait qu'il détient la commande de l'environnement. Gloire à Dieu.
Et c'est ce Jésus que tu as reçu. Et c'est ce Jésus que je veux que tu reçois dans ta vie. Jésus qui maîtrise la situation. Même si la situation était si compliquée, il maîtrise la situation. Je ne sais pas quelle tempête tu es en train de parcourir. Je ne sais pas quelle tempête tu es en train de vivre. Les disciples étaient en train de vivre la même tempête. C'était la mort. Leur vie était au point de finir. Et ils ont crié à Jésus. Ils ont crié à Jésus. Jésus dormait et dit, ne t'inquiète pas qu'on va mourir. Ne t'inquiète pas qu'on va mourir, mais nous allons mourir. Cela ne te dit rien. Nous allons mourir. Ça ne t'inquiète pas. Mais nous allons mourir. Ça ne te dit rien. Je te dirai certaines choses. Au cours de cette méditation, certaines choses que tu peux faire au milieu de ce problème que tu es en train de vivre. La première des choses, c'est de ne pas t'inquiéter. Refuse de t'inquiéter comme Jésus. Refuse de t'inquiéter. Les disciples n'ont pas refusé de s'inquiéter. L'inquiétude les a amenés jusqu'à commencer par crier. Alléluia. Jésus ne s'est pas inquiété. Toi-même qui es en train de m'écouter. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, reçois Jésus dans ta vie. Et comprendre qu'il y a Jésus dans ma vie. Je ne dois pas m'inquiéter. Jésus sait que Dieu est là, donc il n'a pas peur. Il ne s'inquiète pas. Il sait que la situation est contrôlée par le Père. Quand vous avez Jésus dans votre vie, au milieu de n'importe quelle tempête, vous devez être serein. Vous devez comprendre que vous avez quelqu'un qui maîtrise la situation. Il y a quelqu'un qui maîtrise la situation. Je ne dois pas m'inquiéter. Jésus ne s'est pas inquiété. C'est pour ça que je te dis, au milieu de la tempête, pour que tu enregistres une paix, tu ne dois pas t'inquiéter. Pourquoi? Parce que tu as Jésus qui maîtrise la situation. Deuxième chose que tu dois faire au milieu du tempête, pour que tu sois en paix, c'est de refuser de déclarer ta défaite. Tu ne dois pas déclarer ta défaite. Les disciples ont dit, tu ne sais pas qu'on va mourir? Ils ont déjà déclaré qu'ils vont mourir. Non. Oh, Jésus est là. Quelle mort qui peut les emporter avec Jésus? Alléluia. Ne sait pas qu'on va mourir. Il y a plusieurs personnes au moment qu'ils sont en train de traverser les tempêtes de la vie, au moment qu'ils sont en train de traverser les temps difficiles de la vie, ils déclarent, oh je suis foutu, oh je vais mourir, oh ma vie est déchirée, oh ma vie est détruite, oh je ne sais pas où passer, oh moi c'est fini, je vais me suicider, Et ils commencent par bavarder. Frère, attention, ce n'est pas la solution. Au milieu de la tempête, méfie-toi des choses que tu vas raconter. Méfie-toi des choses que tu vas raconter. Déclare que je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Déclare que je ne mourrai pas. Déclare que ma famille se porte bien. Déclare que je traverserai cette situation avec gloire et triomphe. Déclare que je paie mes dettes. Déclare que tout va bien dans ma vie. Si tu te lèves le matin, ne regarde pas les tempêtes. Déclare que tout va bien. Déclare que tu manges bien. Déclare que ma famille est rassasiée. Déclare que mon ministère prospère à tous égards. Déclare que tout va bien dans ma vie. Ne mets pas ces problèmes sur la tête et commencez pas à parcourir ton quartier. Déclare que cette situation est en train de finir. Ne déclare pas ta mort, ton échec. Ne déclare pas ta fin. Comme les disciples, Jésus étant réveillé, il dit, mais ça veut dire quoi? Je suis là et vous êtes en train de s'affoler. Je suis là et vous êtes en train de déclarer votre défaite. Non, c'est pourquoi tu déclares ta défaite. Frère, pourquoi tu déclares ta défaite? Si tu peux recevoir Jésus dans ta vie comme ton sauveur personnel roi, si tu peux avoir confiance en lui, n'ouvre pas ta bouche et déclare ta défaite. Le point 3 que tu dois savoir, Jésus est en train de le dire. N'avez-vous pas la foi? Alléluia. Jésus réveillé, il menaça le vent. Il dit, silence, calme-toi. Alors le vent s'arrêta de souffler et tout devient très calme. Jésus dit à ses disciples, pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous n'avez donc pas encore de foi? Parce que Jésus sait que s'ils ont de la foi, ils peuvent commander, ils peuvent agir.
Mais ils ont dit, mais vous n'avez pas encore la foi. Ça veut dire qu'au milieu de la tempête, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de ne pas s'inquiéter. Nous avons besoin de déclarer des bonnes choses de notre bouche. N'avez-vous pas la foi? La foi, c'est la clé. La foi, c'est la force. La foi, c'est l'essence de notre vie chrétienne. Vous n'avez pas la foi au milieu d'une tempête, au milieu des situations désastreuses, au milieu des choses anormales, au milieu des pleurs, des grincements de dents, frère. Tu n'as pas la foi. Jésus a besoin de ta foi. Ta foi doit travailler. Ta foi doit se manifester. Ta foi doit se lever au-dessus de cette tempête. Parce qu'avec la foi, il peut commander. Et je veux que tu gardes ces trois choses, c'est important pour toi. Tu ne dois pas t'inquiéter. Tu dois déclarer des paroles. Pas des paroles de défaite, non. Et tu dois élever ta foi. Tu dois garder ta foi. Et agir. Que Dieu te bénisse. Je prie que l'Éternel te donne la force, le courage. Au milieu de cette tempête, que tu reçois le courage, la force de ne pas t'inquiéter. Que l'Éternel mouille ta langue afin que tu fasses sortir des choses pieuses. Que l'Éternel te donne la foi de continuer au milieu de cette tempête dans le nom de Jésus. Je ne sais pas quelle tempête tu es en train de traverser, mais je déclare dans le nom suprême de Jésus, le calme dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen.